Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Je vous mens pas, j'avais oublié ce que c'était la sensation de faire une vidéo après une défaite. Le lendemain de la défaite, c'est encore pire. Tu sais, tu penses à ce qui s'est passé dans le match, à ce qui aurait pu se passer, et si Lamine Yamal était là, et si le but avait été accepté, et ça fait mal au crâne. En tout cas, rien de grave, ça reste un match de foot, ça reste une défaite. J'ai envie de dire, ça fait partie d'une saison. Vous pouvez pas gagner tous les matchs au cours d'une saison. Dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Merci à tous les participants. Ça s'est passé sur Instagram. Et avant de commencer avec les questions, je commence par ça. C'est Rafinha lui-même, Rafinha du Barça, qui a mis en photo sur Instagram, en story. En gros, c'est les pieds de Lewandowski selon l'arbitre. Ça veut dire qu'en fait, si c'est un arbitre normal, s'il voit la photo d'en haut et qu'il considère qu'il y a hors-jeu, c'est parce qu'il considère que Lewandowski a des pieds qui font un demi-mètre. Bon, ça me fait quand même plaisir de voir les joueurs prendre ça à la rigolade, j'ai envie de dire, parce que c'est le début de la saison. J'ai envie de dire, c'est pas encore dramatique. Enfin, le début de la saison, on est presque à la mi-saison, mais en tout cas, c'est pas encore dramatique pour la suite de la Liga. Bien sûr, ça compte pour les points perdus, mais je préfère que les joueurs le prennent comme ça plutôt qu'ils restent fixés sur l'arbitrage et tout. Il faudra être concentré. En tout cas, c'est quand même incroyable ce qu'on a vu hier en termes d'arbitrage, mais je vais pas en parler plus que ça, puisqu'on en a parlé un petit peu dans le débrief. Je pense que ça suffit. Première question donc, je trouve que le banc est faible offensivement. Il va falloir baser le mercato sur ce secteur. Alors, je suis d'accord globalement, offensivement. Lamine Yamal, ok. Rafinha, ok. Lewandowski, ok. Ensuite, c'est quoi? Ferran Torres, Ansu Fati, Pau Victor, d'accord, mais à la place de Lewandowski, c'est trop difficile. Offensivement parlant, en tout cas, surtout sur les côtés, c'est vrai qu'il suffit que tu perds un ou deux joueurs et c'est tout de suite plus la même animation offensive. Bien sûr, tu as Dani Olmo, tu as des joueurs au milieu capables de mettre des buts, des Pedri, des Fermin et tout, mais c'est vrai que ça manque un peu de profondeur de banc. Après, j'ai envie de te dire, le Barça est en train de reconstruire un 11 potable, un 11 compétitif. Il va falloir attendre quelques mois, quelques mercatos pour pouvoir, je l'espère, renforcer aussi le banc. Olmo, Lewandowski, Rafinha seraient beaucoup plus productifs que d'y aller avec Fermin Lopez sur l'aile, tu trouves pas? Alors, je suis d'accord avec toi, le problème c'est qu'Olmo, Dani Olmo, était pas à 100%. Je pense qu'il était même pas à 40% parce qu'à la base, il était malade, il s'est pas bien entraîné ces 2 derniers jours. Finalement, bon, il est sur la feuille de match parce qu'en plus, Lamine Yamal est blessé. Tu le fais rentrer en urgence à la mi-temps. Dani Olmo ne peut pas te sauver dans un match comme ça si lui-même n'est pas à 100%. Alors, il a toujours ce petit geste de génie, j'ai envie de dire, où il fait un petit pont, où il fait un contrôle orienté, mais physiquement parlant, on le voyait, Dani Olmo n'était clairement pas à 100%. Et pour un match comme ça, pour un match à la Real Sociedad, à haute intensité contre une bonne équipe de la Real Sociedad en plus, si tu as des joueurs qui ne sont pas à 100%, tu le payes cash. On l'a vu avec De Jong qui n'était pas à 100%, qui pendant 15-20 minutes avait mal, boité et tout. Il n'a rien apporté. Dani Olmo sur la deuxième mi-temps, le pauvre, il peut rien faire. Alors sur 5-10 minutes, les 5-10 premières minutes de la deuxième mi-temps, il a apporté un petit peu. On s'est dit, ah, c'est pas le même Barça avec Dani Olmo. Et ensuite, plus le match a avancé, plus c'était dur physiquement pour lui. Donc j'espère qu'il va se refaire une santé et qu'après la trêve internationale, on pourra, ça veut dire enfin, compter sur lui de manière régulière, c'est-à-dire plusieurs matchs d'affilée en étant titulaire. On est vraiment dépendant de Lamine Yamal, 17 ans. Écoute, c'est une question particulière parce que j'ai peur de te répondre oui. J'ai pas envie de te répondre oui. Je pense que le Barça reste une équipe quand même forte collectivement parlant. Bien sûr, on va pas se mentir ici, Lamine Yamal, c'est ton individualité différente. J'ai envie de dire, c'est quand même un top 10 ballon d'or. Qu'il ait 17 ans ne change pas le fait qu'il a fait une saison d'un top 10 ballon d'or et qu'il était en train de faire une saison d'un top 5 ballon d'or, en tout cas pour l'instant. Donc forcément, quand il n'est pas là, tu vois la différence. Je pense que ça peut être la même chose s'il manque Vinicius à Madrid, ce ne sera pas le même Real Madrid. Alors bien sûr, Vinicius est plus âgé, c'est plus normal de dépendre de lui. Maintenant, je pense que la force de ce Barça, c'est quand même le collectif. Mais je suis d'accord avec toi, quand il n'y a pas Lamine Yamal, c'est clairement pas le même match. C'est pas la même force offensive. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire quand Lamine Yamal n'est pas là, qui est-ce qui le remplace? Et forcément, c'est pas un joueur de son niveau. Décidément, cet arbitre va nous coûter la Liga. Alors pour la petite anecdote, c'est le même arbitre, écoutez, hein, c'est le même arbitre que contre Osasuna. C'est-à-dire que les 2 défaites en Liga du Barça, Osasuna et hier contre la Real Sociedad, c'est le même arbitre. Maintenant, est-ce que ça a un rapport? Je sais pas. Ce que je suis sûr, c'est qu'hier, le Barça méritait de mener 1-0. Et après, peut-être que le match aurait été différent, mais on ne peut pas se cacher que sur ça parce que le Barça n'a rien proposé. En fait, si le Barça s'était vu un but refusé, avait concédé le 1-0, aurait réagi, aurait eu plein d'occasions mais n'aurait pas égalisé, je crois que j'aurais été encore plus énervé envers l'arbitre. Là, c'est pas que je m'en fous, c'est qu'en fait le Barça était moyen voire nul
entre le but annulé et jusqu'à la fin du match, sauf peut-être les 4-5 dernières minutes du match. Donc en fait, j'arrive à relativiser l'erreur de l'arbitre. Le cas Ansu Fati est inquiétant, non, même Fermin qui est au milieu passe devant lui. Alors écoute, concernant Ansu Fati, moi oui, je suis inquiet. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont encore dans le déni, mais non, t'inquiète pas, tu verras, il va s'imposer et tout. Bon, mon avis, je le garde. Pourquoi? Parce que pendant la trêve internationale, je vais faire une vidéo sur le sujet, sur ce que je pense vraiment d'Ansu Fati et sur ce qu'il faudrait faire avec lui. Pedri est-il le meilleur joueur du Barça de ce match? Pas pour moi, pas pour moi. Moi, j'aurais mis Inigo Martinez. Franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'il a été élu MVP en Ligue des Champions, mais le match qu'il a fait hier contre la Real Sociedad, forcément, on ne va pas en parler parce que le Barça a perdu. Donc, c'est compliqué, mais il a récupéré beaucoup de ballons, il a gagné beaucoup de duels. Et j'ai aussi beaucoup aimé le match de Casado. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne mettrais pas Pedri homme du match, tout simplement parce qu'il n'a pas été assez percutant dans son rôle de numéro 10. Ça veut dire qu'il est aligné numéro 10. Il a des ballons de numéro 10 et soit il fait un contrôle de trop, soit il fait une touche de trop, soit il donne pas le ballon dans le bon tempo, soit il ne tire pas. Donc tout ce qui est numéro 10, ça doit être méchant dans les 30 derniers mètres. Et Pedri ne l'a pas été. Koundé, c'est son pire match. Ouais, clairement. Koundé, je pense que malheureusement, ça arrive. Hein. J'ai envie de le dire aussi parce que souvent, on est là à chaque fois dès qu'il y a un joueur qui fait un mauvais match. Ah, tu as vu, finalement, il n'a pas le niveau. C'est un petit peu comme Rafinha. C'est-à-dire que Rafinha, il a fait 15 bons matchs cette saison et hier, il a raté son match. Et j'ai vu des commentaires, franchement, des questions où on me dit finalement, tu crois pas qu'il faudrait s'en séparer et tout. Bon, ça reste un match raté. Il faut pas encore dramatiser. Si jamais le Barça perd ensuite contre le Celta Vigo dans 15 jours, perd ensuite en Ligue des Champions contre Brest et qu'une crise commence, on pourra commencer à tirer des enseignements, pas définitifs, mais presque. Mais là, quand même, que ce soit Koundé ou Rafinha, ils ont raté leur match. Oui, acceptons-le. Je pense que eux-mêmes, de toute façon, sont conscients. Faut pas s'inquiéter. Ça veut dire que c'est des joueurs professionnels. Flick va leur dire. Eux-mêmes vont analyser leur performance. Ils vont voir qu'ils ont raté leur match. Je pense qu'il n'y a pas de quoi dramatiser ni pour Koundé ni pour Rafinha. Je rappelle que Koundé venait de faire 3 passes décisives en Ligue des Champions. Là, il n'a pas été bon. Il a raté son match et surtout, il s'est fait manger dans son duel avec Becker qui va très vite à la Real Sociedad. C'est compliqué à gérer. Maintenant, voilà, je pense qu'il va apprendre et s'améliorer, en tout cas, je l'espère. Dernière question, je termine avec, il manquait un Gavi sur ce match. Alors, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Gavi, je ne sais pas pour vous, et je pense que petit à petit, Gavi va s'imposer naturellement dans ce 11 parce que il a le profil qu'il faut à ce Barça qui presse tout le temps, constamment. Il a apporté de la vitesse au jeu. Alors, on l'a pas vu beaucoup parce que le Barça était malade. C'était un Barça malade. Mais je trouve que ce soit Casado, que ce soit Gavi, finalement, ils ont ce profil qui fait que le Barça peut à la fois jouer offensivement et à la fois être costaud à la perte du ballon. Parce que quand tu vois un peu la nonchalance de De Jong, le fait qu'il ait du mal à aller au duel, Fermin Lopez qui est un petit peu perdu, petit à petit, on commence à dessiner un 11 du Barça. Et de toute façon, Gavi est emmené à rentrer dans le 11 à un moment ou un autre de la saison. Là, il va avoir 2 semaines pour travailler à fond. Moi, je ne serais pas surpris que dans 2 semaines, il commence à être titulaire. C'est tout pour la vidéo. C'était pour revenir un petit peu sur tout ça. Bien sûr, comme je vous ai dit, on ne dramatise pas. Le Barça est toujours en tête en Liga. C'est dommage. Oui, c'était un non-match. Oui, mais est-ce que c'est grave? Pas encore. C'est tout pour la vidéo. Demain, on revient sur autre chose. Un petit bilan de ce mois. On va parler Liga, Ligue des Champions, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao.